Bonsoir, au sommaire de cette édition. Un nouveau commerce au centre-ville, une enquête sur le glyphosate, une dictée à la médiathèque, de l'anglais au collège, du sport bien sûr. Et pour commencer, dimanche dernier, l'Amicale laïque et l'Université du temps libre ont officialisé leur partenariat lors d'une réception à laquelle nous étions conviés. Donc bonjour, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, nous avons finalisé la rencontre entre l'Université du temps libre de Bordeaux et l'Amicale laïque qui va créer une antenne de cette unité du temps libre de Bordeaux et qui nous permet aussi par leur biais d'être en contact avec le club Erasmus et Mundus qui accueille des étudiants étrangers sur Bordeaux. Et hier soir, nous avons fait la connaissance de certains et nous envisageons un partenariat voilà, pour qu'ils viennent ici à l'Amicale et qu'ils puissent venir nous faire part de leurs connaissances, sur leurs études ou sur leur pays, voilà, pour ouvrir un petit peu, pousser les murs un petit peu de l'Amicale. Donc pouvez-vous me dire quand est-ce que c'est arrivé et comment ça s'est passé? Alors, c'est arrivé, comme beaucoup de rencontres, c'est l'occasion qui fait le larron, on dira. Il se trouve que Pierrot Larère, qui est originaire d'Agetmo, fait partie de cette université du temps libre, est ami avec la présidente Danielle Bérard. Ils se sont dit que l'Amicale laïque semblait être le lieu approprié pour ce genre de partenariat. Et comme dit Danielle Bérard, eux, ils avaient la passerelle avec Erasmus et Mundus et donc ils ont décidé de nous apporter ça en nous disant on pourrait faire ça, nous la seule chose qu'on peut vous amener c'est ce contact avec des jeunes et des jeunes étudiants et qui pourraient venir sur Agetmo et que vous pourriez accueillir sur des week-ends et organiser des rencontres de discussion, des soirées agréables, voilà. Donc on a créé la section, mais qui est rattachée à l'Amicale de l'Université du temps libre et voilà, donc on a fait un bureau et voilà, on a signé aujourd'hui. Une dernière question, pouvez-vous nous décrire les actions qui vont être menées, qui ont déjà été menées, qui sont menées en cours? Alors, disons que par exemple, eux, ils nous ont proposé déjà, on a fait à l'automne, au mois d'octobre, nous sommes allés faire une visite de Bordeaux. Ils nous ont dit, on vous organise une visite sur Bordeaux. Nous, on connaît bien, on va vous amener voir les lieux intéressants, etc. Donc, nous sommes partis, nous étions 30 ou 35. On a pris un autobus, les gens de l'Amicale, et nous sommes allés faire une sortie là-bas. On a visité Bordeaux, et on a fait même une petite croisière sur la Garonne, voilà, pour voir, vu de l'eau, ce que donnait la ville de Bordeaux. Et ensuite, donc nous on a dit, on vous recevra, nous quand vous viendrez, si vous faites une sortie sur Agetmo, on pourra vous recevoir. Donc on leur a fait visiter, on est allé faire ce matin le tour du lac d'Agès, par exemple. On leur a fait visiter l'exposition montée, il se trouve, par Michel Marsan, il se trouve qu'elle était en place sur la préhistoire. On a fait un petit tour sur la crypte de Saint-Giron, voilà. Et ensuite, ce qu'on espère, nous, c'est pouvoir faire revenir donc surtout ces jeunes étudiants, créer des liens et pouvoir, donc je disais, organiser des soirées où on invite tous les amicalistes ou même ouverts à la population en disant ce soir il y aura sous forme de conférence, mais sans que ce soit non plus quelque chose de trop, trop officiel, trop... Voilà, qui soit vraiment un échange, quoi, et où on puisse se poser des questions, qu'on soit un peu dans un climat de convivialité, peut-être autour d'une soirée un peu festive, et puis où on a l'occasion d'échanger et de connaître d'autres choses. Parce que là, dans les étudiants, il y en a qui ont des parcours quand même
je veux dire, assez pointus au niveau soit de la recherche, soit de leurs études, et qui peuvent soit venir nous parler et nous informer sur donner des informations sur les études qu'ils poursuivent, dans quel sens qu'elles amènent, ou quelles sont les recherches, l'avancée de leur recherche, ou alors parler de leur pays, et pourquoi pas, et en même temps, nous les recevoir et leur montrer notre belle région aussi, et tout ce qu'il y a à partager ici. Un nouveau commerce vient d'ouvrir au centre-ville, nous l'avons visité. En fait, moi au départ j'étais sur la commune de Génie-les-Bains, là où j'étais plus sur la partie vin, et j'avais besoin de plus de place et pour pouvoir étendre mes références et passer sur quelque chose de plus à la mode, qui est la bière. Donc j'ai cherché un magasin ici parce qu'à la base moi je suis éducateur à l'école de rugby du SH. Voilà, donc je connais la ville un petit peu, et puis j'ai trouvé ce magasin-là, et donc je m'y suis installé. Ça fait maintenant 15 jours que je suis ouvert. Voilà, je suis essentiellement sur des produits régionaux. Toutes les bières que j'ai là-bas, de l'autre côté là-bas, ce sont des bières essentiellement de Nouvelle-Aquitaine, plus une partie belge, bière belge. Voilà. Et je ne travaille essentiellement qu'avec des producteurs indépendants, que ce soit au niveau des bières ou au niveau et surtout au niveau de mes références de vin. Et donc il y a une grosse demande de bière? Oui. Oui, c'est un phénomène, c'est le phénomène à la mode en ce moment. Les producteurs de bière artisanales comme j'ai moi ont des méthodes de fabrication assez rustiques, mais très élaborées au niveau des produits, avec beaucoup de produits français, des céréales quasiment à 90 voire 100% de françaises. Et les méthodes de travail sont bien élaborées pour sortir des produits avec différentes appellations et différents goûts, qui vont des agrumes et jusqu'au chocolat noir, au café amer, chocolat. Voilà. Donc vous êtes quand même dans ce qu'on pense actuellement, c'est-à-dire les produits, il ne faut pas qu'ils viennent de très loin. Oui, c'est une démarche que j'ai entreprise quand j'étais déjà Génie-les-Bains, évidemment pour ce qu'on appelle privilégier les circuits courts. Voilà, et les ventes directes du producteur au consommateur. Mais vous ne vendez pas que de la bière? Non, je fais des vins, donc de producteurs indépendants. Ça, j'y tiens et je resterai toujours comme ça. Pour mettre en avant le savoir-faire de ces gens qui tous les jours travaillent dans leur terre. Vous voulez dire des produits encore locaux? Oui, absolument. Ouais. Sur des produits, là, les deux produits phares que j'ai là sont du Gers pour l'instant. Et puis après, je suis en renégociation avec mes fournisseurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus large, mais tout le temps, ma démarche sera tout le temps la même sur travailler avec des indépendants. Voilà, mais non pas les caves coopératives qui commencent à assommer tous les petits producteurs pour les regrouper. Et quels sont les horaires de votre magasin? Alors, je suis ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Bien, écoutez, merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Vous avez pu constater depuis quelque temps que des champs ont viré au vert, au jaune, au rouge. À quoi cela est-il dû? Ces parcelles ont été traitées avec du glyphosate. En 1975, Monsanto crée Roundup. C'est un désherbant total qui élimine toute végétation par le simple contact d'une goutte de produit sur une feuille. La sève de la plante transporte le désherbant jusqu'à la racine. C'est ce que l'on appelle un produit systémique. À l'époque,
Monsanto vantait la qualité 100% biodégradable de ce désherbant. En 1990, Monsanto voit le brevet Roundup passer dans le domaine public. Le Roundup est alors fabriqué par de nombreux laboratoires et est commercialisé à un coût largement inférieur sous le nom de sa matière active, le glyphosate. De ce fait, tout le monde a utilisé ce produit, les agriculteurs bien sûr, les municipalités, la SNCF, mais aussi tous les particuliers, et cela pendant plus de 40 ans. En même temps, les techniques de travail du sol ont évolué. Depuis une vingtaine d'années, le labour a été remis en cause. En effet, des études de profils culturaux ont montré que cette technique faisait une semelle de labour au-delà de laquelle les racines de la plante ne pouvaient descendre. De plus, la matière organique qui se tient en surface était diluée en profondeur et profitait moins à la plante. On a constaté aussi une érosion des sols. Une autre technique a vu le jour. Il s'agit du travail simplifié du sol. Au lieu de retourner la terre, de grosses dents viennent défoncer le sol en profondeur, mais laissent la structure du sol en place. Cela permet aux racines de la plante de prospecter plus profond dans le sol, de mieux profiter des éléments nutritifs du sol, mais aussi de mieux résister à un éventuel manque d'eau. Pour croître et évoluer dans de bonnes conditions, une plante a besoin d'un sol bien préparé, mais aussi d'éléments nutritifs organiques ou minéraux tels que la potasse, l'acide phosphorique, l'azote et de l'eau. Si les deux premiers se stockent dans le sol, l'azote se dissout dans l'eau et se retrouve en excédent dans la nature. Des hypothèses ont été avancées pour pallier ce problème et finalement, un couvert végétal hivernal a été imposé aux agriculteurs. Pas de terre nue l'hiver. Ainsi, les plantes sélectionnées semées à l'automne absorbent les excédents d'azote dans le sol pendant l'hiver et les restituent au printemps pour la nouvelle culture. Et ça marche! Les taux de nitrate dans les rivières diminuent régulièrement. Le problème, c'est que ce couvert végétal, il faut le détruire au printemps pour pouvoir préparer un bon lit de semences pour la nouvelle plante. Nous avons vu plus tôt que le labour n'était plus la technique idéale pour les cultures. Il faut donc avoir recours au désherbage total chimique, donc au glyphosate. Une fois traitées, les parcelles passent du vert au jaune, puis au rouge et les herbes sèchent. La terre est prête à être travaillée. Malheureusement, le glyphosate, réputé à l'origine pour être un produit biodégradable, se retrouve partout, dans l'eau, dans la viande et même dans le corps humain. Le principe de précaution voudrait que l'on cesse d'utiliser le glyphosate, même si aucune étude ne prouve la relation entre le glyphosate et les maladies. Mais ce n'est pas si simple. L'agriculture, pour produire selon les préconisations européennes, a besoin d'un herbicide. C'est la raison pour laquelle l'autorisation d'utilisation du glyphosate a été prolongée de 5 ans pour l'Europe et 3 ans pour la France. Il faut mettre au point un produit de substitution plus biodégradable et donc peut-être moins problématique. Mais cela, on le saura dans quelques décennies. L'agriculture biologique n'utilise pas de produits chimiques. Elle doit donc détruire ou du moins dégrader le couvert végétal par des outils mécaniques. Cela impose des passages supplémentaires sur le sol et donc un accroissement du tassement de la terre. Ensuite, il faut labourer et ce n'est pas l'idéal pour les cultures. En fait, il n'y a pas de solution miracle. En conclusion, nous allons connaître de nombreuses années de tâtonnement
avant d'arriver à une hypothétique solution de substitution. Vendredi dernier, le collège fêtait la Saint-Patrick, une occasion pour les élèves de 5e de recevoir leurs futurs camarades, cette année encore en école primaire. There we are. Come on, girls. Who are you? Ah, hello. Hello. I'm Linda. I'm the mother of James. Tu parles en anglais ou en français? En anglais, c'est plus original. Okay, I'm the mother of James. He's on class CM2, Madame Hurst, and I'm here to help the children today and accompany you. Fine. Okay. And what do you think about the Brexit? Oh, well, it doesn't really affect me because I've lived here now 13 years. I'm not so sure. I don't think it's a very good move for the British, but... And you are French too? Pardon? You are French too? No, I've only got English citizenship, but I'm married to a French man and my son's French. He was born here, so I think we're okay. Thanks. Thank you. Hello. Hello. Alors, c'est quoi les questions que vous avez là? En fait, c'est un questionnaire qu'on doit remplir en trouvant des trèfles un peu partout dans le collège. Ils ont été déposés. D'accord. Et vous êtes combien à participer? La classe CM2 de Madame Hurst, la classe de CM2 de Madame Balthazar et les 5e Brassampouille. Les CM2 de Brassampouille et les 5e de chez eux. D'accord. Donc aujourd'hui nous accueillons des CM2 d'Agetmo, 2 classes. Ensuite nous accueillons aussi des CM2 de Brassampouille ce matin. Et cet après-midi nous allons accueillir les CM2 de Lacrabe et de Orsarieux avec la 2e classe de 5e. Donc l'idée c'est de faire en sorte que les CM2 prennent contact avec le collège, le découvrent d'une façon ludique et pédagogique avec une recherche de trèfles qui sont cachés sur des portes qui sont des lieux importants de la vie du collège comme la vie scolaire, le CDI, l'étude, l'administration, les bâtiments divers et variés de SECPA, de sciences, de technologie. Les 5e ont préparé un questionnaire avec des réponses qui sont à trouver sur ces trèfles. Et puis ensuite, les élèves reviendront tous ensemble aux ateliers qui sont dans le gymnase, des ateliers avec aussi des activités ludiques, apprendre à jouer des cuillères, faire du dessin de croix celtiques, regarder les exposés des uns et des autres. Ensuite, les vrais-faux, le questionnaire sans le questionnaire, beaucoup de petites choses ludiques. Et puis ensuite, il y aura un spectacle offert par les 5e avec ce matin un spectacle plutôt de français et cet après-midi plutôt de musique. Et le matin et l'après-midi, une petite scène de théâtre. Et ensuite, tout le monde chantera Molly Malone, le chant de ralliement. À une époque où l'orthographe ne semble plus être la préoccupation essentielle de certains, d'autres s'étaient donné rendez-vous samedi matin pour participer à la première dictée organisée par la médiathèque. Entre mi-temps, bonichard, ribaude, outrecuidance, résipiscence et autres, les pièges étaient nombreux, mais tous les participants semblent avoir apprécié l'initiative. Allez, je vous laisse. C'est parti. Donc le titre. Vieille frappe, virgule. Je t'écris du monde des caves, virgule. Univers, mal connu dans le mi-temps, point. L'outrecuidance te paraît monumentale, point. Rectifie, virgule. Viens à récipiscence. Où il devait
michetonner, virgule, ou ils devaient michetonner, virgule, sans que dans l'un ou l'autre lieu, on l'ait le moindrement pris au sérieux. Je te laisse un moment méditer, virgule, évoquer, point final. Ces pentes, aux pentes de son époque, alors ça je ne connaissais pas. Bon, non, je ne connaissais pas. Ah non, c'est de l'argot ça. Et on sort chez mot d'argot sinon? Moi j'étais étonné par venir à récipiscence. Oui, mais je le savais. Moi, vous connaissiez vous? Je le connais, oui, je le connaissais, mais je ne savais pas quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus poétique, mais ça m'a rappelé un peu mon métier. Qui était? Moi, j'étais prof de gym dans un lycée professionnel à Trappes. Et donc, des petites frappes, j'en ai vu. Mais il y a des mots, quand même, que je ne connaissais absolument pas. D'accord. Donc, au final, ça s'est quand même bien passé. Ça s'est très, très bien passé. Les élèves étaient très studieux. Nous avions même une petite jeune qui s'est très, très bien débrouillée. Félicitations à elle. Félicitations à elle. Et aux gens qui ont, évidemment... organisé cette dictée. Nous reviendrons. Samedi matin, la Oli a vendu une centaine de bouquets de tulipes à Intermarché à Agetmo. Il s'agit des tulipes contre le cancer. Elles seront en vente pendant encore un mois sur les marchés du département. Bonjour, Dominique Marbat, présidente de l'association La Oli, qui accueille à Agetmo les personnes touchées par le cancer. Alors déjà, nous remercions Intermarché de nous accueillir pour vendre des tulipes contre le cancer. C'est une action nationale et qui est organisée ici dans les Landes par les Lions Club de Mont-de-Marsan. Et ils cultivent dans le champ de la Glorieuse 92 000 bulbes de tulipes qui après sont confectionnés en bouquet, un bouquet de 10 tulipes. Et le bouquet coûte 5 €. Beaucoup d'associations en profitent et des hôpitaux. Cette année, il y a eu 11 000 € de versés à l'oncologie de Bordeaux. Après, la Oli bénéficie un petit peu aussi. Ils nous aident pour le fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Depuis 3 ans, nous participons puisqu'ils reversent également à la Oli, à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Voilà, tous les bénéfices sont reversés ou aux hôpitaux ou aux associations. Et toujours pour vaincre le cancer. Et toujours pour vaincre ou contre le cancer. Merci Dominique. Merci. Depuis quelques rencontres, le FCH présente un nouveau visage et a repris au classement une place un peu plus honorable. Saint-Pierre-d'Irube était venu dimanche à Agetmo pour ne pas perdre, ce qui peut certainement expliquer la piètre qualité de la prestation des deux équipes. Au final, les Agetmosiens l'ont toutefois emporté sur le score de 1-0. Allez Nico! Allez Nico, allez! Elle est belle. Il faut enchaîner. Voilà! Bien joué ça! Attention! Allez Pierre, allez Pierre, allez! Allez, montez plus haut! Allez Sacha! Allez! Provoque-le Sacha, allez! Allez petit, allez! Oui! Allez, c'est pas fini, allez! Dans le vin, la jungle là!
Allez les bleus, allez. Bien joué. Allez les bleus, allez. Ah, du gros, là-bas. Oh, qu'est-ce que Ça a été très laborieux, oui. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est une équipe qui lutte avec nous en moitié tableau, qui était un point en retard. On savait que, vu le match aller, on savait qu'on allait rencontrer une équipe agressive, vaillante, voilà, qui allait nous gêner à jouer. C'est ce qui s'est produit, hein. Donc on a mis plus d'une mi-temps à rentrer dans le match. On a été mieux, on a défendu en avançant, on était plus vaillant, plus agressif. Donc on a réussi à se créer quelques opportunités. Ça n'a pas été parfait, mais des fois il faut savoir gagner, même en étant moyen, et c'est ce qu'on a produit. On n'avait pas su le faire contre Saint-Jean de Luzon. Là, on a moins bien joué que contre Andernos, mais au moins là, peut-être ça veut dire que mentalement on a progressé aussi pour gagner ce type de match. Voilà. Bon, on est content en plus parce que Sébastien Broca qui fait son retour après 5 mois d'absence a marqué sur sa première occasion. Donc il nous amène à la victoire. Et ce qui va nous permettre de voir l'avenir plus sereinement, parce que ce soir on est 5e au classement. Donc voilà, on continue à travailler et espérer à jouer plus en haut du classement que de regarder derrière. Samedi soir, à Doazit, le HDC a enfin remporté de la meilleure des manières son premier derby de la saison, en dominant de bout en bout le Stade Montois. C'est cool parce qu'on attendait ce match parce qu'on est sur une bonne série, une bonne dynamique, mais on ne savait pas réellement où on en était parce qu'on a gagné les matchs, mais contre les équipes du bas de tableau. Et c'est surtout le premier derby qu'on gagne, c'est la première victoire contre un top 3 de la poule finalement. Donc on avait vraiment envie de faire un bon match ce soir, on l'a fait, je suis vraiment très content des garçons. Ils ont été sérieux. Ils ont été combatifs et c'est chouette parce que du coup on passe devant le Stade Montois, on monte sur le podium et ce qui était l'objectif de début de saison. Donc
j'espère qu'on va plus en descendre. Et ça donne de l'appétit pour la fin du championnat, parce qu'on reçoit Castelnau la semaine prochaine. Et si on prend, on va encore gravir une marche, quoi. Donc voilà, vraiment du plaisir ce soir, du monde à la salle, c'est chouette. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.